Annick Bruvier, je suis chargée de cours en orthodontie à l'Université de Liège et aussi donc chef de service du service d'orthodontie et d'orthopédie dentofaciale du CHU de Liège. La proposition de cette formation en certificat universitaire donc de management hospitalier est venue de la faculté de médecine de l'Université de Liège afin que justement les nouveaux chefs de service aient les bons outils directement pour rentrer dans la fonction. Alors là, on était vraiment en parfaite symbiose parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on était souvent seuls face à nos responsabilités de chef de service. Et là, ça nous permettait, même si on se voit souvent finalement en réunion, là c'était différent. Donc avec les pauses, avec quand même plusieurs jours comme ça de formation, eh bien, ça nous a permis vraiment d'échanger beaucoup plus au niveau des difficultés, mais pas que les difficultés, aussi au niveau des réalisations, des opportunités. C'était vraiment très intéressant cet échange qu'on a eu entre nous. Ce qui était bien, c'est qu'on avait des experts vraiment dans chaque thématique. Alors je sais évidemment que le terme expert est un peu décrié maintenant à l'heure de l'intelligence artificielle parce qu'on pourrait se dire maintenant qu'elle atteint 98% du QI de la population, eh bien on pourrait dire que le terme expert n'existe plus vraiment. Mais en même temps, les experts qu'on a eus comme ça lors du certificat, ils ont quelque chose que l'intelligence artificielle n'a pas, c'est-à-dire le sens que l'on donne à la fonction et aussi l'éthique. En milieu hospitalier, je pense que c'est très important, de notions très importantes et ça les experts l'avaient clairement. C'était vraiment intéressant. Ce n'était évidemment pas que de l'ex-cathédra, il y avait des travaux de groupe, on a fait beaucoup d'exercices, on a eu beaucoup d'exemples et puis on avait aussi pas seulement l'expert qui venait sur la journée, il apportait aussi parfois des témoignages de personnes qui venaient en plus, donc pour justement témoigner de leur propre expérience. Et puis alors le TFE, quand on le défend devant le doyen de la faculté de médecine et aussi le doyen des HEC et puis Madame Piet aussi qui organise ce certificat, eh bien donc il nous donne aussi encore, même lors de la défense du TFE, des petits outils en plus et c'est vraiment très interactif. L'intelligence émotionnelle, ça évidemment pour pouvoir désamorcer certains conflits parce qu'inévitablement dans des équipes il y en a, donc où on nous disait bien de comprendre l'éducation de la personne à qui on est peut-être en conflit. Ça permet de finalement désamorcer ce conflit. Ça je trouvais que c'était très intéressant et puis il nous disait aussi que par la communication on pouvait résoudre 100% des problèmes. Ça, c'est une phrase, je trouve, quand même marquante. Et puis alors, d'un autre côté, plus technique, là, il y avait la formation sur l'intelligence artificielle. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on sait qu'on va aussi vers même de la super-intelligence, de la mécanique quantique. En même temps que le certificat, j'étais en train d'implémenter un suivi à distance des patients orthodontiques avec justement une intelligence artificielle parce que ça peut faire peur quand on apporte une nouvelle technologie dans un service, qu'il faut encore plus communiquer et apporter aussi des chiffres. Ça, c'est bien aussi d'évaluer. Donc ça, le certificat m'a bien appris à justement cadrer ce projet et c'était important. Du coup, le PowerPoint que j'ai dû faire finalement pour le TFE, ça m'a servi pour exposer aussi dans le service. Donc, on est tous chefs de service au CHU de Liège, on se connaît quand même par ailleurs, mais ça a renforcé les liens. Clairement, ça a renforcé les liens et comme je disais tout à l'heure aussi, donc on s'est senti beaucoup moins seul. On a pu beaucoup plus échanger, effectivement, alors ça peut conduire à des projets de recherche, mais aussi donc, le fait qu'on doit aller chercher parfois des crédits de recherche. Nous, on a des profils académiques, on a des profils scientifiques, qu'on n'est pas habitué aux outils du monde de l'entreprise. Or, quelque part, dès qu'on arrive comme chef de service, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'établir un budget, on nous demande d'établir un marché public. Et pour nous, je ne vais pas dire que c'est du chinois, mais presque. C'est ça que c'est important, justement, d'avoir les outils pour être plus serein dans la fonction. Et je trouve que c'est important de connaître en fait tous ces outils-là qui sont propres au HEC, mais pas tellement au monde académique, scientifique dans lequel on est. Je trouve que c'est toujours important de se former et aussi quelque part de se challenger, parce que c'est ça. On remet quand même un petit peu, je ne vais pas dire les compteurs à zéro, mais on fait une analyse, une espèce d'audit interne que l'on fait soi-même de sa fonction. Et donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, pour être plus serein, mais aussi donc pour au travail être mieux dans son équipe et plus épanoui au sein de son équipe de travail. Ça me semble aussi très important.